Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance. Sans la complaisance et toujours et autant, sans aucun complexe. Et j'ai même envie de rajouter l'art divinatoire, sans la manipulation, par l'espoir. Alors, le message du jour que j'avais envie de vous transmettre, qui m'a été remonté par mail par plusieurs personnes concernées. Qu'est-ce que la personne va bientôt vous écrire et qu'est-ce qu'elle aimerait que tu lui répondes surtout, hein. Est-ce que cette personne va venir vers toi positivement? Est-ce que cette personne va venir vers toi amicalement? Est-ce que cette personne va venir vers toi sensuellement, voire même amoureusement? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Alors, j'avais pas forcément de bibelot sous la main. Je vais prendre des pendules. On a le premier ici. Le premier pendule. Premier choix. Deuxième choix, le pendule de Sailor Moon, le rose, en quartz. Et le troisième, le pendule doré. Donc, ici, le gris et l'argenté, le 1. Le 2, c'est le quartz, rose. Et le 3, regardez comme ils sont excités, c'est le doré. 1, 2, 3. Je vous laisse vous concentrer. Quel est le message écrit que tu recevras bientôt de ton autre? Et qu'est-ce qu'il s'attend à ce que tu lui répondes? Je ne sais pas si c'est français ce que je dis. Déjà, on va regarder dans quel état émotionnel se trouve ton autre. Ta numéro 1, à l'idée de t'écrire, dans quel état émotionnel se trouve ton autre ici et maintenant? Comment se situe ton autre? C'est une personne qui est en colère, qui en a peut-être marre, que tu relances. Il y a une attitude chez toi qui lui déplaît. Pourquoi ça lui déplaît actuellement? On a un jeu de soumission, de domination. Là, on dirait que tu fais la mort, tu bouges plus, tu ne réponds plus, tu ne relances plus. Et ça l'emmerde parce que son petit joujou fait sa crise, son petit joujou boude. Et ça ne lui plaît pas. Alors, hop, je fais attention que la table ne bouge pas. Comment cette personne... Ah, on a une carte qui a sauté. Je vais tout de suite la ramasser. On a quoi? Âme sœur. Âme sœur a sauté. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous lui avez dit « Tu es mon âme sœur ». On est dans un lien style flamme juju, flamme cucu, lien karmique. On te dit ici que pour cette personne, c'est des excuses. Stop. C'est une personne qui peut-être te sort toujours le même refrain. Hein, j'ai pas le temps, je peux pas, je suis trop occupée, j'ai d'autres priorités. On te dit ici, c'est des excuses. Arrête de te raconter des conneries. Allez, hop, on y va. Déjà, comment cette personne t'imagine actuellement? Comment elle te voit actuellement? Dos de deck, on a l'inspiration. Ici, on dirait que ta coupe est pleine. Tu es débordante d'amour, de bienveillance envers cette personne. Tu es pleine d'idées, tu te projettes déjà sans prendre conscience que peut-être tu te projettes contre un mur, j'ai envie de dire. On te dit que cette personne a l'impression que tu portes un lourd bagage en toi, car rien t'irrite. Tu as beaucoup de blessures affectives alors qu'ils sont peut-être liées à ton enfance ou même voir tes enfants. Peut-être tes enfants se détournent de toi depuis que tu es avec lui ou tu es en boucle sur lui, sur elle. On a cette idée qu'il y a une forme aussi de jalousie, de possessivité. Hein. Tu le veux rien qu'à toi et pas aux autres. Tu aimerais peut-être le transformer. Cette personne te voit comme une passionnée, comme quelqu'un de trop rêveur, trop rêveuse, que tu as besoin d'adrénaline, tu as toujours besoin de changer, tu te lasses vite. Tu aimes qu'on te réponde vite aux messages, sinon ça t'inquiète. On a la carte de l'auto-sabotage. Donc, pour moi, ton autre te voit comme une personne qui tend le bâton pour se faire frapper. Hein, une personne qui dit souvent « Mais est-ce que tu m'aimes? Mais comment tu me trouves? Oh, tu sais, avant toi, j'ai rien connu. Tu es le seul, tu es le bon, etc. » Donc, il y a cette idée d'auto-sabotage. Les cartes sont tellement belles que ça m'embête de les cacher.
Elles sont magnifiques. Hop, j'ai juste bougé un peu. Excusez-moi les joies du direct. Hein, je vous montre comme ça. Tiens, on verra mieux. Hein. On est mieux là, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On prend encore une carte. On a la rupture. Ton autre pense que tu n'acceptes pas la rupture ou que tu pourrais péter un câble, en venir aux mains ou verbalement faire du scandale s'il te disait que c'était bel et bien fini. C'est pas facile de quitter quelqu'un. Hein. Si vous êtes dans ce cas de figure où vous attendez que votre autre vous dise merde une bonne fois pour toutes, c'est une personne qui n'a pas les couilles face à vous, qui n'a pas le courage de vous dire les choses clairement. Mais son attitude... si c'est une personne qui ne te rappelle jamais, qui ne te propose jamais rien, qui n'est jamais disponible le soir, les week-ends, tu viens d'apprendre sur Facebook, en fait, il est parti en voyage 3 semaines alors qu'il te disait qu'il n'avait pas de pognon, qu'il avait ses enfants. Plein de petits détails comme ça font que tu te sabotes. Tu cours toujours après des gens qui n'ont pas ton temps, des gens qui sont inaccessibles. Et on te dit que cette personne te voit comme un homme, une femme qui a intensément besoin de protection. Moi, j'ai l'impression que tu te mets en danger ou qu'on ne te prend pas au sérieux dans la vie. On te sent un petit peu déluré, je ne vais pas dire vulgaire avec le feu de la passion, mais tu t'emballes vite dans des histoires, tu te donnes vite. J'ai pas dit que sexuellement, mais tu dévoiles toutes tes cartes. Et au final, ça part vite en rupture où on ne te donne pas de nouvelles, on te ghoste comme une malpropre. On va regarder pourquoi. Hein. Et après, on ira dans le message de ton autre. Je sais que vous êtes impatient, impatiente. Comment cette personne voit cette relation entre vous deux? Peut-être que c'est une relation qui est typiquement que virtuelle. Comment il voit cette relation entre vous deux? Dos de deck, on a l'égarement. C'est un concours de circonstances qui a fait que vous vous êtes rencontrés, que vous êtes un petit peu accrochés. Mais on dirait qu'il y a deux personnes complètement paumées de la vie. Et à un moment, peut-être pendant le Covid, vous vous êtes rapprochés, vous avez frayé ensemble. Comment il voit cette relation? Ouais, il te voit comme une personne très fragile, qu'il ne faut pas bousculer. Une personne qui a besoin, encore une fois, de protection, qui s'énerve vite, qui coupe vite, qui imagine tout et son contraire. Attends, je vais quand même regarder. Fragilité. Oui. Tu es une personne qui croit beaucoup les belles promesses. En fait, pour te garder, c'est assez simple. Il faut te parler, il faut te mentir. Et là, tu plonges dedans. Parce qu'il y a une faille narcissique, il y a une faille affective chez toi qui n'a pas été réparée. Peut-être que tu as du mal à verbaliser cela, hein, ça peut se comprendre. Mais on voit que cette personne s'engouffre toujours sur tes fragilités dans les messages. Il sait quoi te dire. Il sait quand revenir. Il sait quand là, il risque de te perdre. Cette personne revient et te fait croire qu'en fait, c'était pas une rupture, c'était juste une pause. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant cette pause? Où est-ce qu'il est parti? Vers qui, hein? Je te pose ces questions, même si elles font mal. Mais je suis en droit de les poser. Hein, parce qu'à un moment donné, il va falloir travailler sur soi-même. Les cartes, c'est bien. La voyance, c'est bien. Avec modération, bien sûr. Mais la prévoyance, c'est quand même beaucoup mieux, j'estime. Parce que ça peut engendrer pas mal de choses et de troubles beaucoup plus graves comme l'érotomanie. Dos de deck, on nous parle de la lithothérapie. Donc, peut-être prendre des pierres, te rapprocher de personnes qui vendent des pierres et qui y connaissent vraiment quelque chose, hein, pas qui font ça juste pour gagner des thunes. On a ici l'occultation. Hein, donc, on voit que ton autre a l'impression que tu ne veux pas voir la vérité. Tu préfères faire croire autour de toi que tu es en couple, que tu as eu des nouvelles récemment de lui alors qu'il ne te calcule pas depuis 1 mois ou 2. Tu crois que tout le monde s'intéresse à toi ou tout le monde te jalouse, tout le monde t'envie. Il y a beaucoup de choses comme... Les vrais problèmes, tu ne les traites pas. Exemple, le 5 du mois, tu es tout le temps à découvert, mais tu vas te concentrer sur ce mec qui te fait galérer. Alors que la priorité, c'est de manger, payer tes factures, avoir un toit. Hein, il te voit comme ça, comme quelqu'un de très fragile, très sensible. Peut-être que tu as été malmené par la vie, mais ce n'est pas une raison. Tu ne peux pas rester en position de victime toute ta vie, c'est pas possible. On te dit tabou. Alors, soit tu es une personne avec lui, avec elle, sans tabou, et avec toi, il fait bon passer quelques heures, voire quelques minutes, hein, pour les Speedy Gonzalez dans ton lit, dans ta vie. Tu es sans tabou, tu es une personne qui accepte beaucoup de choses, pensant peut-être garder cet autre, hein, pour repousser la date de la rupture.
Et on te dit qu'il y a des secrets de famille, ou il y a des choses par rapport à ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, peut-être qu'ils se détournent de toi. Et ça, tu n'oses pas en parler à ton autre. Tu as peut-être fait des bêtises, ou on t'a fait du mal dans ta famille, et il y a des tabous, notamment à la sexualité, par rapport à la sexualité. Ou alors, à travers la sexualité, tu essayes d'être une autre personne que celle que voulait que tu sois ta famille, tes enfants, ton ex-mari, par exemple. On a ici l'idée d'un transfert, hein. Cette personne pense que tu n'as pas confiance en toi et que tu te compares toujours aux autres. Tu es dans une lutte permanente, en fait, par rapport aux autres. Il y a cette idée aussi que peut-être tu t'es mis avec lui pour oublier quelqu'un d'autre, hein, pour te venger. On a des violences sexuelles. Tu es une personne qui te rabaisse, qui accepte tout, derrière violence sexuelle, méditation de la libération transgénérationnelle. Oui, bon, méditer, hein. Bref, vous avez compris, c'est pas des créations, c'est pas mon oracle, donc j'ai un peu de mal avec ce délire-là. Bref, hein, c'est comme si, voilà, je suis contre l'idée de dire aux gens, oui, bah oui, si vous galérez dans votre vie sentimentale, c'est parce que vous payez le karma de vos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. À un moment donné, ceux qui ont vécu l'Holocauste, ceux qui ont vécu le Bataclan, et ceux qui galèrent tous les jours, les mères célibataires avec leurs enfants, etc., elles n'ont rien demandé, entre guillemets, hein. Oui, certaines ont fait des choix pas faciles, ou d'autres des mauvais, mais à un moment donné, il faut arrêter de tout mettre sur le dos de la spiritualité, d'un pseudo-lien, etc. À un moment donné, il faut tout simplement vivre. Et puis, bah voilà, une personne qui veut te quitter, bah, il faut bien comprendre que bah, faut le remercier, en fait. Il ne faut pas chercher à courir après. Et puis, à un moment donné, bah, je trouve que l'univers, Dieu, fait bien les choses. Les poubelles se vident toutes seules. Maintenant, je peux comprendre que tu es dans un auto-sabotage. Tu es une personne voilà, qui veut tellement bien faire que ça la dessert, en fait, hein. À être trop bon, bah, on finit bonbon, quoi, hein. C'est un peu ça le problème. Allez. Donc, cette personne pense que tu vas très bien l'accueillir parce que toi, tu ne veux pas entendre parler de rupture, tu ne veux pas entendre parler de fin, que tu n'aimes que la passion, quitte à le partager, quitte à le voir en pointillé ou le voir pas du tout, hein. Tu es le genre de personne qui aime les vidéos de voyance. Est-ce qu'il pense à vous, hein? Tu ne vas pas regarder les vidéos de voyance. Est-ce qu'il me respecte? Est-ce que c'est un pervers narcissique? Non, ça tu regardes pas, ça t'intéresse pas. L'avenir de la relation, ça tu vas jamais me payer une question à 5 balles pour savoir l'avenir. Tu vas juste me demander son état d'esprit ou est-ce que je compte pour lui, voilà. Mais le reste, tu veux pas le savoir parce qu'au fond de toi, tu le sais déjà que c'est une histoire qui est vouée à l'échec. On a en dos de deck, je ressasse ton dernier massage. Donc, il y a quelque chose qui l'a piqué à l'époque. Alors, ça peut être quelque chose d'assez récent, comme quelque chose d'un peu plus éloigné, si ça fait des semaines et des mois que tu n'as pas de nouvelles, évidemment, hein. Il faut te poser les bonnes questions. Je n'ai pas la même vision de l'amour, du couple que toi. Donc, clairement, il va te dire, ben moi, je vois pas les choses comme toi. Je vois pas l'intérêt de me mettre en couple avec toi, toujours avec toi, évidemment. Je t'aime sexuellement, tu es trop bonne. Je ne sacrifierai pas mon confort, ma routine. Ne rêve pas, hein, nous ne sommes pas en flamme juju, nous ne sommes pas en lien karmique, lien âme sœur. Je ne veux pas entendre parler de ça. J'ai quelqu'un d'autre, ou j'ai déjà quelqu'un, ou je suis dans l'optique de prendre, enfin, de m'engager avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas prêt à m'investir avec toi. Ben, je veux juste coucher, hein. Donc là, c'est chaud, quoi. Je veux juste coucher, c'est gore, quoi. C'est écarte les cuisses et tais-toi, quoi. Pourquoi je veux juste coucher? Tierce féminine au présent. C'est fait devant vous, hein. Je vais essayer de me mettre comme ça. Je vais me mettre debout parce que j'ai peur que la table bouge. Je suis frustrée par rapport à une tierce. Donc, quand madame est indisposée, quand madame est en vacances ou chez ses parents ou des choses où ils sont en bisbis tous les deux, là, ils te contactent, hein. Là, ils te contactent. Là, tu existes. Ouais, il restera dans le platonique avec toi. Il vaut mieux d'ailleurs. Oups là, non, là, j'en ai trop. On me parle du cercle amical. Présence du cercle amical important chez cette personne. Je suis toxique, fuis-moi au secours, va-t'en.
Va-t'en, j'ai rien à t'apporter, je déteins sur toi. Je te mets de mauvaise humeur, je t'angoisse, je te stresse. J'ai peur du scandale, des cris. J'ai peur que tu dises que je suis un salopard, un charreau. J'ai horreur de tes caprices. J'ai horreur que tu me mettes la pression. J'ai horreur que tu m'en demandes plus. Les choses étaient claires de mon côté. Si toi, tu as mal compris, c'est tout pour toi. On nous parle d'un matin en journée, pas de la nuit, pas de l'après-midi. Quelqu'un qui vous envoie un message. J'attends le retour de mon ex ou que ça se passe mieux avec mon ex. Si c'est un goujat comme ça, m'étonne qu'elle te l'expulse d'un bon coup de pied au cul. Je te ressens même à distance. Je sais que tu penses à moi. Je sais que tu es dans l'attente. Je ressens tes énergies. J'attends que tu me prouves ton amour d'abord. Lol. Pas culotté. Je me suis fait remonter les bretelles dernièrement. J'ai d'autres chattes à fouetter. Je me cache dans ma tanière. Faut pas qu'on me chope avec toi. Et oui, j'envisage un concubinage, un pax, un mariage religieux. Donc, il faut que ça reste secret entre nous. Je vis le présent, on verra bien après. Je veux pas me prendre la tête, je te l'ai déjà dit. Sauf que je vais avoir du mal à pas te toucher si je te vois. Bon. Ok, bon. Et toi, qu'est-ce qu'il s'attend que tu lui répondes? Qu'est-ce qu'il s'attend que tu lui... Oh là là. Ben, j'avais déjà ici la fuite hein, qui voulait venir. Elle n'a pas clairement sauté. Ben, il pense que tu vas encore faire l'autruche, que tu vas te dire non mais bon, le pauvre, il a du mal à verbaliser ses sentiments, il a du mal avec ses émotions, il a beaucoup souffert. Hein. Ah oui, non mais son ex, elle lui en a fait voir. Hein. Non, il pense même pas, il pense que tu es une personne qui est très habile pour cacher sa souffrance, que tu vas retenir tes larmes, parce que ce qu'il va te dire, ben, ça fait mal. On a l'impression d'être traité comme une chienne, quoi. Mais on te dit ici que cette personne pense que tu es tout le temps dans le contrôle de toi-même, de la situation. Tu es dans un délire perfectionniste. Tu aimes bien te... Alors que tu vois, regarde, derrière, dos de deck, le désespoir. Donc, tu as beau te maquiller, investir dans des crèmes, te faire peut-être des injections, changer de couleur, faire des selfies pour donner le change, pour faire croire que tout va bien. Lui, sait très bien que derrière cette protection, derrière cette armure, cette façade, certes très jolie, il y a quelqu'un qui souffre, il y a quelqu'un qui n'accepte pas d'avoir perdu, quoi. Et tu retourneras dans ton rôle de victime comme il t'a connu. Personne ne m'aime, tout le monde me ment, ma mère m'a trahi, mon père m'a abandonné. Et cette personne a envie de te dire à travers moi que si tu en es là, c'est que toi aussi tu as ta responsabilité. Si tu vas avec des chiens de la casse, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. S'il te dit qu'il a quelqu'un d'autre et que tu joues la jalouse, ne t'étonne pas. Il ne faut pas rentrer dans la triangulation dans ce cas-là. Alors tu vas me dire, oui, c'est pas facile de... On ne choisit pas de qui on va tomber amoureux. Oui, mais on choisit à qui on ouvre les cuisses. Désolée. Hein, il y a un moment donné, voilà. Il faut prendre la décision de se libérer de ses blessures et de dégager les gens qui ne nous conviennent pas. Quand une relation fait plus de mal que de bien, c'est le signe que tu es dans une relation toxique. Que ça soit avec lui ou avec un autre. C'est tout. Cette personne pense que tu es dans un bocal ou qu'on te met... alors ça peut être l'entourage hein, aussi, que tu vis, tu n'as pas conscience des réalités du monde qui t'entoure. Tu es peut-être enfermé dans l'histoire dans un délire spirituel, religieux, et tu te rends pas compte que lui, il a besoin de baiser, il a besoin de se les vider, et que toi, tu étais là à ce moment-là, à l'instant T, et que oui, ça a bien matché entre vous à un moment donné, mais comme le fromage, ça a une date de péremption, et que lui, sa date de limite, hein, elle est arrivée plus tôt que prévu. Et toi, tu essayes de te protéger, tu essayes de faire renaître ce feu de la passion hein, qu'on a ici, mais que plus tu en fais, plus tu donnes, plus tu sabotes l'histoire.
parce qu'il te trouve pas sexy, parce que le fait de quémander, le fait de relancer, un mec que t'appelle et qui te rappelle pas, bah, c'est pas la peine de le relancer. Un mec qui te raccroche au nez, qui te traite de tous les noms, ça sert à rien. Un mec qui t'envoie les mains, qui insulte ta famille, pourquoi tu voudrais le reprendre? Un mec qui couche avec toi et tu sais très bien qu'il couche ailleurs, il se protège même pas, pourquoi tu veux le reprendre en fait? Qu'est-ce qui a merdé dans ta tête pour que tu acceptes ça, d'être autant humilié? C'est ça la bonne question. C'est pas forcément les cartes. Là, ici, on voit qu'il y a des blessures affectives énormes qui sont liées à une rupture. Ça peut être un père qui était pas là au foyer, ou peut-être une mère qui t'a détourné de ce papa. Et on voit que là, on dirait quelqu'un qui se maquille ou qui est dans l'esthétique, la coiffure, je ne sais pas, par exemple, mais qui essaye d'en faire trop tout le temps pour attirer l'attention d'un père qui s'est détourné d'elle. Et elle reproduit ça sur les hommes. Hein, il y a l'idée de petit clown, je rigole bien, je vais boire des verres, je sors peut-être le soir, j'essaye de me la jouer affective. Mais en faisant comme ça, en étant trop familière dès le départ, tu t'auto-sabotes avec les hommes. Et c'est pas bon. Parce qu'autant ils rentrent dans ta cage et après ils se barrent aussi sec. Ils ne restent pas. Donc oui, le feu de la passion, c'est beau, c'est bon, ça fait plaisir. Mais après, tu te retrouves toute seule ici. Et tu cherches qui va te protéger, qui va, entre guillemets, excuser tes comportements, tes attitudes. Hein. Donc là, je ne peux pas forcément aller dans ton sens. Je suis navrée, parce que ça serait mentir. Mais cette personne, elle pense qu'avec toi, c'est du tout cuit. Et que, clairement, tu l'atteins, tu vois, de temps en temps. Il peut ouvrir le bocal et vérifier que tu es là. C'est tout. Exemple, il t'envoie un salut, ça va, tu t'extasies ou il te débloque. Il te débloque je sais pas moi, de Messenger, de WhatsApp et tout ça. Et tu es la première à renvoyer un message de suite. En mode, ça y est, il est revenu. Non, il n'est pas revenu. Il te parle juste de sa valise qu'il a oubliée chez toi. C'est pas un retour, ça. Ça, c'est juste un message pratico-pratique. C'est pas un retour, c'est pas une reprise de relation. Hein. Faut pas non plus... Tu vois, on est encore dans cette carte d'occultation en permanence. Hein. Je veux pas voir la vérité. Je veux pas voir la vérité que je suis le plan B de quelqu'un, que je suis... Alors c'est bien l'idéalisation, le délire romantique, l'amour impossible, les oiseaux se cachent pour mourir et compagnie. Je sais que nous les femmes, on a été bercées à ce genre de truc. Hein, Barbie et Ken, bon ben lui, il veut juste Ken. Hein, voilà. Je suis navrée de le dire en ces termes, mais c'est ce qu'il veut. Donc, soit tu lui donnes, et c'est à tes risques et périls, soit ben, tu lui fais un fuck ou tu le bloques une bonne fois pour toutes. Hein. À un moment donné, arrêtez de vous contenter des miettes. Hein. Allez, passons au deuxième tas. C'était le pendule en quartz rose. Allez, on va... Oh, je suis en nage. Ça me fait bouillir des trucs comme ça. C'est... Je pense à des femmes comme Simone Veil, Rosa Parks, et puis toutes ces femmes qui, malheureusement connues dans des faits divers, dont les maris les ont assassinées, torturées, battues, même sans être mariés, des petits copains, des choses. Moi, je ne peux pas tolérer ce genre de trucs. Je peux, surtout pas sur ma chaîne, surtout pas. Comment se sent votre autre actuellement par rapport à vous? Allez, on y va. Dans quel état émotionnel? Bah, cette personne est plutôt en joie. Hein. Ah oui, 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 elle est très optimiste quant à la suite de votre histoire. Très contente de te connaître, de faire un bout de chemin. Mais c'est une personne qui culpabilise parce qu'elle t'en a fait voir. On voit des choses dans le dos ou par rapport au corporel. Ça peut être des remarques, ça peut être des choses qu'il t'a pas tout à fait avouées. Hein. Et on voit que toi, tu es en train de tourner le dos ou tu lui refuses tout simplement tes charmes. Hein, donc, ça le fait peut-être gamberger. Mais il reste tout à fait optimiste. Il se dit que, bon, il vaut mieux faire le dos rond pour l'instant et que tu vas revenir à de meilleurs sentiments. Hein. Allez, on va voir au niveau de votre histoire comment il se positionne ton autre. Comment se positionne ton autre ici? Allez, on y va. Ben, on est encore une fois sur l'évolution, c'est confirmé. Hein. Il se dit que de toute façon, c'est une étape. C'est une étape, qu'il vaut mieux aller doucement mais sûrement et qu'il y aura rapprochement physique, peut-être même géographique. Mais en tout cas, il faut se voir, il faut percer l'abcès, il faut que là, ça se matérialise, ça se concrétise. Hein.
Allez, on y va. Comment cette personne te ressent à distance avant de t'écrire le message? Comment cette personne te ressent à distance? On a en dos de deck l'amour universel. Magnifique carte. Cette personne pense que tu es vraiment dans l'ouverture aux autres, peu importe la religion, peu importe la culture, peu importe le pays. Tu es une personne qui ne juge pas, qui... voilà quoi. Ça existe encore. Le cadenas de l'amour. Ah ouais. Alors, t'aimes bien blablater, mais au niveau amoureux, t'as du mal. T'as des résistances. Alors, c'est peut-être une stratégie hein, que tu fais par rapport à ton autre. Tu te refuses à lui ou tu ne lui as jamais dit « je t'aime ». C'est une personne qui sait très bien qu'avec toi, il va falloir mettre les bouchées doubles. Je me rassois, excusez-moi, j'ai le dos en vrac. Cadenas d'amour. Il y a un délire un peu de princesse. Sois mon chevalier servant, prouve-moi les choses. Viens, monte à ma chambre, défonce la porte, enlève-moi. Il y a vraiment une connexion de cœur à cœur ici avec cette très jolie carte. Très très belle carte. Je m'en lasse pas. Le cœur est fermé pour l'instant. Mais il y a un cœur qui bat entre vous deux. Je sais pas comment vous voulez l'interpréter. Ouais. On dirait que tu souffres actuellement. Tu préfères être seule tant qu'il ne te donne pas pleinement son cœur. Regarde, hop, je te montre la carte de plus près. On voit une femme ici qui va dans la nature ou dans son jardin ou faire des promenades. Elle préfère être bien, elle n'a pas envie d'être bousculée, elle n'a pas envie d'être prise pour une autre, de jouer un rôle, de rentrer dans des stratégies bidons. Actuellement, tu es en train de dire adieu au passé ou peut-être que tu as fait comprendre à ton autre que ça serait mieux d'en rester là. Qu'une page se tourne, que voilà, tu as décidé, tu es résigné peut-être. En tout cas, ton autre te voit un peu résigné par rapport à votre histoire commune. Ben, on a le cœur brisé ici, hein, donc c'est, enfin, j'ai envie de dire, voilà quoi, c'est pas facile. C'est pas facile parce que y a eu peut-être des mots, des gestes ou des lapins. On a ici une femme qui avait les mains tendues, hein, qui a donné son cœur, qui s'est confiée, qui s'est peut-être dévoilée physiquement alors que c'était pas facile pour elle. Et puis au final, les choses ne se sont pas du tout déroulées comme ce qui devait se dérouler. Donc ton autre a l'impression que toi, tu veux rester seule. Tu préfères aller faire quelques brasses à la piscine municipale ou dans ta propre piscine, dans ta propriété, etc. Lire un bon livre, regarder une émission, un reportage, que de l'écouter en fait. Hein. J'ai l'impression que le cœur est sec là en ce moment. Je vais quand même regarder une autre carte. Oui. Finalement, il a l'impression que tu le plains d'être comme ça. Finalement, tu as pitié, entre guillemets, qu'il soit devenu comme ça. Parce qu'il faut vraiment souffrir intérieurement pour faire du mal comme ça. Pour jalouser, pour rabaisser. Il faut être au plus mal, il faut être limite dans une forme de dépression. Mais toi, tu es dans l'accueil, tu es dans l'amour. Limite, tu lui envoies de la lumière, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. On n'est pas dans le pardon ici, attention, hein. C'est la carte de la compassion. C'est qu'au final, pensant te blesser, pensant quelque part un petit peu te soumettre, c'est lui, c'est elle qui s'est blessé tout seul, quoi. Hein, c'est l'arroseur arrosé, j'ai envie de dire. Hein. Eh oui, mais bon, c'est sûr que ça fait beaucoup de dégâts, je comprends bien. Allez, on va regarder ce qu'il pense de votre relation, ce qu'il a envie qu'il s'y passe, hein, forcément. Alors, désolé, la caméra bouge parce que hop, je prends le tas de cartes. Qu'est-ce qu'il a envie qu'il s'y passe dans cette histoire entre vous? Peut-être qu'il veut que ça reste comme ça, tout comme toi. Hein. Je ne sais pas, on va regarder ça. En dos de deck, on a l'échec. Donc, il y a déjà eu des pourparlers. Il y a déjà eu peut-être une reprise, une cassure, une reprise, une cassure. Il se dit, oulala, ça va pas être évident avec elle parce qu'elle veut ça, elle veut ci. C'est comme si quelque part, tu l'avais mis échec et mat, quoi. Hein, c'est peut-être l'ultimatum que tu lui as déjà lancé l'autre fois en disant, bah, ça passe ou ça casse, quoi. Soit tu reviens, mais c'est pour du bon, soit c'est pas la peine. Alors, cette personne, elle se voit en couple avec toi, en couple installé, hein, un lieu commun. En tout cas, elle a conscience que toi, tu vas être en couple.
ou rien, et que tu attends de la concrétisation. Tu ne veux plus de blabla, tu veux plus de promesses, tu veux plus de comment dirais-je, de mais, de si, de peut-être, ça t'intéresse plus. Ça t'intéresse plus du tout. Allez, on va regarder la suite. Comment il pense que tu vas l'accueillir? Si tu réponds, bien sûr, hein, tu n'es pas obligé de... Dos de deck, brimade, puissance de l'homme. Pour moi, c'est une personne qui t'a dit des très mauvaises choses, qui t'a pas dit vraiment ce qu'il pensait, qui a peut-être été même insultant, goujat, franchement... Oui, mais on voit aussi que toi aussi, hein, on dirait que vous vous êtes répondu en ping-pong, il y a des brimades de ta part à toi. T'es pas un homme, tu fous rien, t'as fait aucun effort, tu t'investis pas... ouais, c'est à cause de non-dits, de choses qu'il devait te dire dès le départ et ça a enflé, enflé, enflé. Puis maintenant, ça vous explose tous les deux à la tronche. Des non-dits et des schémas répétitifs. Les poupées russes. Au fur et à mesure que tu le connais, tu découvres encore plus ses travers. On est toujours dans la même type de relation. C'est je t'aime, moi non plus. Et on a du mal à se dire pardon tous les deux. On a du mal à ravaler notre fierté. Pourquoi le pardon? Parce qu'on a peur. On a peur de ne pas être accepté par l'autre. On a peur de ne pas être aimé. On a peur de la peur, tout simplement. Dans cette histoire. Je vais quand même voir qu'est-ce qu'il veut te dire. Parce que je pense que c'est ça que vous attendez. Son prochain message. Et ce qu'il aimerait que tu lui répondes, surtout. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il aimerait que tu le répondes? J'espère que j'ai bien mélangé les cartes. Dos de deck, on a « je provoque la dispute ». Hein. Donc, on voit bien que cette personne va t'écrire si on en est là, c'est de ma faute. Si on en est là, c'est parce que j'ai merdé. C'est parce que j'ai cru comprendre que ce jour-là, tu disais ça. Donc, j'ai réagi comme ça. Et puis, voilà. J'attends ta réponse. Je stresse. J'espère vraiment que tu vas me répondre à mon message. Tu sais, je fais des efforts pour te plaire. J'ai changé mon style, ma garde-robe, j'ai refait mes dents, j'ai perdu du bide, j'écris français. Je te choisis, tu es la bonne. Bah oui, il ne va pas présenter une catin, c'est normal. Je suis jaloux. J'aimerais pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Je sens que tu vas me quitter. Je nous imagine souvent ensemble plus tard. Pourquoi plus tard? Pourquoi tu mets pas les bouchées doubles maintenant? Pourquoi plus tard? Qu'est-ce qui se passe plus tard? J'aimerais tout recommencer à zéro avec toi. Tout effacer. Est-ce encore possible entre nous? Je sens que tu as tout découvert. Tu pointes du doigt certaines vérités. Je prenais les choses de manière un peu trop farniente, un peu trop à la cool, où je pensais qu'à mes loisirs, ma passion, mon sport. Moi, je t'ai dit la vérité cash, mais tu n'as pas forcément voulu l'entendre à l'époque. Parce que je faisais que des allers-retours dans ta vie, ça t'a stressé. J'ai compris que tu attendais du concret. Je te laisse le choix de poursuivre avec moi. Je te force à rien. Je sais toi aussi de ton côté que ça va engager beaucoup de changements. Je ne veux pas te brusquer. Si tu veux, dans un premier temps, reste que sur les réseaux sociaux. On peut se parler, s'envoyer des photos, des messages vocaux. Si tu veux, je ne te force pas. Mais j'aimerais bien que tu viennes à mon domicile ou aller à ton domicile. Ça serait quand même mieux. Je suis ton âme sœur. J'y crois. Et je te dis oui à ta question. Ce que tu m'avais demandé dernièrement, je te dis oui. Je viens de parler de toi récemment. J'ai révélé ton existence. Je ne veux plus que tu sois dans l'ombre. Je sais que j'ai un trait de caractère très dominant. C'est pas facile à me supporter tous les jours. Mais de toute façon, je vais te relancer encore avec un motif bidon. Hein. Ça peut être la météo, les vacances.
un film à la télé. Je te trouve trop belle. T'es trop belle. Ça te va bien ta nouvelle coupe. T'es belle au naturel. Et moi, j'ai pas compris dernièrement ta réaction, ton indifférence. Tu m'avais pas habituée à ça. C'est vrai que ça me choque. Je veux vraiment une réconciliation avec toi. Ben là, ça semble vachement positif. En tout cas, on va voir comment il s'attend à ce que tu lui répondes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le paquet, il est immense. On a le mental. Ouais, on voit que tu vas le faire gamberger et que tu vas d'abord ne pas répondre. Derrière, j'ai la permission qui a voulu venir. Ouais. Donc, on voit quand même que tu es une personne qui ne veut pas... Tu vas même lui dire non mais c'est fini. Non, cette personne pense que tu vas la rejeter en disant non mais c'est fini, qu'est-ce que tu me contactes, c'est bon, t'as faim, tu veux quoi, tu veux la téter. Et on voit que là tu reprends ton pouvoir, tu décides qui tu choisis, tu décides qui tu veux être vraiment. Hein. Tu arrêtes de copier les Instagrammeuses, les autres, tu oses enfin être toi-même, avoir ton propre style, avoir ta propre vie. Et ouais, il y a cette idée-là. On voit que tu vas lui parler, que tu as d'autres chats à fouetter cette fois-ci, hein, que tu as d'autres priorités actuellement, tu as d'autres intentions et que tu ne veux pas te détourner de ce que tu as décidé de faire. Et que si c'est pas avec lui, de toute façon, avant chaque chef-d'œuvre, il faut un brouillon. Hein. Donc, que toi, tu auras un vrai engagement avec une personne sincère. En tout cas, il est persuadé que tu vas lui répondre ça. Hein. On a même ici l'accueil d'un enfant ou une femme qui... Tu vas finir par répondre poliment, sans être hystérique, sans être hargneuse, parce que c'est pas sexy, je vous l'ai déjà dit. Mais il y a cette idée de... c'est un engagement ou rien. Hein, donc, c'est pas la peine de revenir, c'est pas la peine de... Voilà. Hein. Et tu vas montrer que toi, tout va bien dans ta vie. Hein, tu es souriante, tu es invitée à un mariage prochainement, tu pars en voyage, même si c'est pas vrai. Hein. J'ai pas dit d'être mythomane, mais à un moment donné, si cette personne, elle revient, il faut quand même lui en mettre plein la tronche, hein, plein la vue. S'il revient et que tu es complètement éploré, tu lui rappelles les souvenirs de 85 devant chez Mammouth, c'est pas la peine. Hein. À un moment donné, dos de deck, on a qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Arrêtez de porter des masques, arrêtez de changer de version, à un moment donné, si vous voulez qu'il vous traite bien, il faut que vous-même vous traiterez bien. C'est ça le problème. Allez, on va passer au numéro 3. Hop, ça fatigue énormément de faire les cartes, surtout quand il fait chaud. Mais je le fais de bon cœur, parce que tout le monde ne peut pas prendre des tirages privés. Et puis, je ne peux pas de toute façon prendre tout le monde, c'est juste pas possible, je ne peux pas assurer. Donc, je vous laisse voir avec certains confrères, consoeurs de confiance que j'ai déjà cités. Alors, troisième tas, on avait le pendule doré. Ah ben, il est bien assorti au décor. Je trouve que le rouge, ça fait agressif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me stresse un peu. Mais bon, j'ai voulu un peu changer. Hop. Alors, comment se sent ton autre au niveau émotionnel par rapport à... Ah, il y a une carte qui a sauté. On a le découragement. Bon, est-ce qu'on la prend? Allez, on va la prendre. Ben, il est découragé. Il est découragé parce que cette histoire, elle est rocambolesque ou cette histoire, elle est trop compliquée pour lui. On a la carte de l'amour. C'est une personne qui ne sait pas t'aimer, qui ne sait pas te le prouver, qui... bon, c'est pas compliqué non plus, mais bon, pour lui, il en fait tout un speech. Hein. On a la transformation. Il y a la nécessité ici, à travers cette carte, de couper quelque chose du passé, de faire table rase, de dire une vérité, peut-être une vérité qui fâche. Mais on a l'impression que vous êtes tous les deux perdus dans un labyrinthe. Vous ne savez pas qui doit rappeler l'autre, qui doit faire quoi. Et forcément, bah, ça pose problème. On va prendre cet oracle-là. Comment cette personne se positionne par rapport à toi? Dos de deck, fuis-moi, je te suis. Attirance pour le physique. Bah tiens, pourquoi elle est retournée? Pense la même chose que toi. Et là, qu'est-ce que j'avais en première carte? Il a envie. Il a envie de t'écrire, il a envie de toi, il a envie d'être à côté de toi. L'envie est là, c'est pas le problème. C'est le fait de le démontrer qui pose problème à cette personne.
Alors, j'ai pas dit d'attendre une personne ad vitam aeternam, hein, loin de là sur ma chaîne. Mais on dirait que c'est une personne qui est un petit peu maladroite. Ah, il y a des cartes qui ont sauté. Ouais, là, il y en a quand même 3, 4. C'est peut-être un peu trop, là. Mais on avait déjà en première carte qui a sauté le monde des rêves. J'ai l'impression que vous vous parlez en télépathie ou chacun rêve de l'autre, mais on n'ose pas franchir une étape. Je vais prendre celle-là parce que c'était la seule qui était en face sur le parquet. Donc pour moi, c'est qu'elle voulait remonter. Et les autres, c'était quoi? L'amour universel, gardienne du renouveau lumineux et Love Remake. Vous n'êtes pas sur le retour d'une personne. On a le serpent là qui s'enroule autour de vous là. Je sais pas. Est-ce que vous avez vraiment envie que cette personne revienne? On vous dit en tout cas que lui, il y pense fortement, mais il est découragé par votre attitude. Ou parce que peut-être il a peur de ce que vous allez dire. Alors, cette personne, comment elle te ressent? Regardez la beauté de la carte. Hein. L'âme sensible, que tu es bileuse, que tu chipotes d'un rien, tu interprètes un point, une virgule, qu'il faut surtout pas te brusquer, parce que tu interprètes tout. Oui. On voit qu'il y a une question de respect qui n'a pas été honorée. Tu lui as dit, écoute, ne me manque pas de respect, ne manque pas de respect à ma famille, on n'a pas élevé les cochons ensemble, ou il se permet de te dire des vulgarités, ou que des vulgarités, qu'à un moment donné, bon, au début, ça te faisait rire, et après, ça commence franchement à saouler, quoi. Ouais. Tu lui as demandé récemment de prendre le temps, de rien presser, peut-être au niveau sexuel. Il faut prendre le temps de bien se connaître. Bah, c'est sûr que tu vas pas te faire sodomiser au premier rendez-vous, ni au 5e, hein, en tout cas, j'espère pas. Parce qu'il va vite, vite, vite te cataloguer. Et oui, c'est comme ça, je sais, c'est hypocrite, mais les hommes sont binaires. Ils savent très vite avec qui ils vont passer une nuit, avec qui ils vont passer leur vie. Croyez-moi. Donc, ne vous faites pas cataloguer dès le départ. Je vous le dis, après, c'est très difficile pour eux de faire machine arrière. On a la douceur. Il sent que tu es une personne qui actuellement a besoin de douceur, qui a besoin de propreté, qui a besoin, parce qu'avec cette idée de blancheur, c'est un peu comme s'il fallait se refaire faire une virginité, prendre le temps, faire des... qu'il devienne romantique, qu'il t'offre un petit quelque chose, même s'il n'a pas vraiment de moyens, mais tu n'as pas envie, voilà, d'être secouée, d'être prise dans tous les sens. Oui, et cette personne pense que tu as rencontré quelqu'un, la rencontre imprévue. Il a l'intuition, voire même la clairvoyance avec la boule de cristal, qu'il y a quelque chose qui se trame pour toi et qu'il est à 2 doigts de passer à côté de l'homme ou de la femme de sa vie. Tu es une personne qui demande du respect, qui demande de l'écoute. C'est pas qu'il t'entende, mais qu'il t'écoute, qu'il comprenne un petit peu ce que tu as vécu, ce que tu ressens intérieurement. Cette personne pense qu'il va falloir démêler chez toi beaucoup de nœuds. Et que là, on n'est qu'aux prémices de l'histoire. Comment cette personne se positionne par rapport à toi? Dos de deck, elle a l'espoir. On a la bouteille à la mer. C'est une personne qui ne veut pas renoncer. C'est une personne qui se dit qu'un jour, tu changeras d'avis sur lui. Tu le verras plus comme un immature, un provocateur. Oui. C'est une personne qui veut garder contact dans la communication avec toi, qui veut travailler sa communication avec toi. Ouais, mais on a la sensualité quand même qui est omniprésente. Hein. Communication, sensualité, ça me fait penser à des messages à caractère hum-hum, hein, voilà. Sur un malentendu, ça peut toujours passer, mais on dirait que toi, tu veux plus. Tu veux du respect, tu veux plus être celle qui a besoin d'envoyer des nudes ou faire 36 000 selfies pour attirer l'attention. Toi, tu veux qu'on t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu as comme tour de poitrine, hein, ou pour tes dessous, ou pour tes talents à la flûte de Pan, hein, la flûte traversière. Hein. Dos de deck, on a la culpabilité quand même. Hein, ouais. Beaucoup de culpabilité. Tu es peut-être dans un délire de perfection par rapport à autrui ou ton entourage. Tu culpabilises peut-être d'avoir couché rapidement avec lui. Maintenant, après, tu dis, non, mais moi, je suis pas une femme comme ça. Moi, je mérite le respect. Moi, je suis d'une bonne famille, etc. Maintenant, on va prendre le temps. J'ai besoin de douceur, de romantisme, que tu m'invites. Et il comprend pas, en fait. Il comprend pas. On a les sacrifices. Ouais.
Sacrifice, pourquoi? Ouais. Ben, il pense que tu vas lui dire, écoute, on va couper le lien parce qu'au final, ça me rapporte rien. On cherche pas la même chose. Ou alors, c'est lui qui t'a sacrifié autrefois. Il avait choisi quelqu'un d'autre. Couper les liens, échec amoureux. Ouais. Mais on voit que toi, tu étais vraiment amoureuse et prise de cette personne-là. Et tu le vis comme un drame, comme un échec, comme une honte publique quelque part. On nous parle de triangulation, là, adultère. Tu ne veux plus être la femme de l'ombre, l'homme de l'ombre. On te dit ici méfiance. Cette personne te voit comme un homme, une femme qui est résolue à rester seule dans un premier temps. Ou en tout cas, ayant quelqu'un en sous-marin en vue, mais n'ayant pas encore consommé. Cette personne t'avait autrefois proposé une relation secrète, cachée, voire triangulaire. Et tu as été sacrifiée, tu as été mise de côté et tu ne veux plus. Donc c'est pour ça que tu te méfies de la façon dont il t'écrit comme ça de but en blanc. Et je comprends mieux maintenant le tirage. Hein, je comprends bien maintenant ici avec la loupe que tu demandes des preuves, que tu demandes des efforts, que tu demandes beaucoup de choses. Et c'est tout à fait légitime, j'ai envie de te dire. Hein. Il faut le mettre à l'épreuve, le gars. Clairement, c'est trop facile de revenir, pump it up, un petit message de cul, et tu me plais, tu me manques, je me rappelle de tes fesses, enfin voilà quoi. Alors on a ici FaceTime caméra, donc visiblement ça serait pas forcément un message, mais ça serait une personne qui lance la caméra directement, que ça soit sur Messenger, WhatsApp. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je te culpabilise, ok super, ok. Je te culpabilise. Ah bah il va dire, ah non, excuse-moi, c'est pas moi, mais à force de regarder ta photo, j'ai appuyé à côté de la photo de profil et ça a déclenché l'appel, la caméra. J'invente des prétextes pour revenir. Je ne veux pas me séparer de la tierce. Donc on voit bien que c'est une personne qui n'est pas tout à fait libre. Peut-être que tu as connaissance de cette personne, hein, Ah, ouais, mais il hésite entre toi et elle. J'hésite encore. C'est imminent, mais j'aime pas que tu me mettes la pression. Ah ouais, d'accord. Pour moi, c'est une personne qui est pas libre dans sa tête, dans son cœur, ni dans son slip. Hein. D'où les sacrifices. Toi, peut-être que ça fait un petit moment que tu attends qu'il se décide. Et c'est toujours le même refrain, c'est radio nostalgie, quoi. Hein. Quelqu'un qui veut... un homme, une femme qui veut se séparer en 2023 peut très bien le faire. Hein. Tout le reste, c'est des prétextes, c'est faux. Hein. Le fric, les enfants, ça retient un temps, mais après, la personne s'en va. Hein. Donc, on a « je t'écris, puis j'efface le message ». Donc là, c'est pas quelqu'un qui vous écrit, c'est quelqu'un qui lance un FaceTime, une caméra. Je joue dans le virtuel. Donc, il va faire durer un peu le plaisir. J'attends notre prochain visuel pour tout avouer. J'ai des plaisirs solitaires. Ouais, super. Ah, il y a une carte qui a voulu venir. Je te fais une proposition. Attendez, je vais essayer de les tirer devant vous, comme ça. Ah, mais vous voyez les cartes, il ne faut pas... Hop. J'inspecte ton secteur. Je tourne autour de ton village, de ta ville, de ton lieu de travail, par exemple. Je te critique. Je t'envoie des pics. J'ai pas compris ta réaction, ton indifférence. Je cherche à te provoquer pour que tu bouges. Je suis très en colère parce que Ah, il y a trop de cartes qui ont sauté. Pourquoi il est en colère? J'ai le dos trempé. Trempé. Pourquoi il est en colère, Balthazar? Je sais que tu craqueras en premier. Donc, si tu n'as pas craqué, ça le fait chier. Il ne s'attendait pas du tout à ça. J'ai subi des traumatismes. J'étais sur le point de te dire quelque chose d'important. Et ça a tout coupé. C'est lié à mon cercle familial. Il y a des décisions qui sont prises par rapport à ça. Je te choisis, tu es la bonne. Je te présente à mes proches, mais j'aimerais bien que tu te lâches et notamment que tu sois plus sexy. Dans l'habillement, dans les gémissements, tout ça. Je pense que tu as été influencé quand tu m'as tourné le dos. C'est pas de toi. Je pense qu'on t'a monté la tête. Mais sache que j'ai les mêmes valeurs que toi.
On va voir comment il pense que tu vas lui répondre. Hop. Comment il pense que tu vas lui répondre. Ben, que tu vas l'humilier. Tu vas le mettre plus bas que terre. T'es un bouffon, t'as même pas de fierté. Qu'est-ce que tu reviens? Qu'est-ce que tu me calcules? Tu m'avais bloqué, débloqué. Reste-y avec ta pute. Non, là, j'ai trop de cartes qui ont sauté. 2 cartes. Tu vas même lui faire croire que toi, tu as trouvé l'amour. Et que maintenant, tu as un chemin qui est tout tracé. Hein. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux. Donc lui, il est persuadé de ça. Hein. On a le doute, tu lui mets le doute. Tu vas pas lui dire vraiment que tu as quelqu'un, surtout si c'est faux, mais tu vas lui mettre le doute. Et on a les autosabotages. Il est persuadé que tu t'es entouré de gens qui te montent la tête contre lui. Donc que ça ne vient pas de toi, cette décision, cette façon de faire. Et cette personne pense que, voilà, que tu vas jouer le rôle de la femme qui est super heureuse, à qui lui arrive que du bonheur, que des bonnes choses, qu'un bon karma, alors que lui, il en chie un max hein, dans sa piole. Mais en fait, tout ça, c'est parce que tu as peur. Tu as peur parce que ton histoire ne ressemble pas aux autres, ton histoire n'est pas traditionnelle, etc. Mais c'est pourtant votre histoire, vous devez la vivre jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il a envie de te dire. Ah, là, il y a une carte qui a sauté, c'est quoi? Et que c'est de ton choix. Si tu veux arrêter, c'est de ta responsabilité, mais ne reviens pas toi non plus. Parce que sinon, tout ce que tu auras fait, ça ne voudra plus rien dire. Et cette personne te voit comme une personne qui a de l'abondance, qui a des possibilités dans la vie, des opportunités, que toi, tu es en place, quoi. Hein, c'est vraiment... Oups, bah, décidément, il y a des cartes qui sautent. Et on a la carte, vous êtes bon par nature, que finalement, cette personne n'a pas réussi à te déchirer, à te torturer. Tu ne changeras pas. C'est pas parce qu'il t'a fait du mal que toi, tu vas devenir agressive, méchante. C'est comme ça. Et on a la carte de la permission. Tu vas lui laisser la porte ouverte. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Mais il va falloir vraiment recréer votre propre histoire, tous les deux. Arrêtez de l'idéaliser ou arrêtez d'empirer les choses, de grandir les problèmes. Ça, c'est clair. Je vais prendre une dernière carte. Connecter son histoire. Ton histoire, c'est pas celle de ta mère, de ta grand-mère, de ta tante, de ta fille. Chaque personne est différente. Chacun a son histoire, chacun a son destin. Je vous rappelle que la vie que vous menez, c'est la vie que vous avez choisie. C'est la vie que vous avez vous-même créée intérieurement. Hein. Nous ne sommes que projection. Si dans ta tête, tu te dis depuis toute petite que tu n'auras jamais de chance, ou peut-être qu'on t'a dit que tu n'aurais jamais de chance, que tu n'étais pas assez bien, pas assez beau, pas assez belle, pas assez intelligente, ben, automatiquement, tu vas te créer une vie de merde, en fait, avec des gens de merde. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut vraiment que tu distingues ton histoire des histoires des autres, des histoires qu'on te raconte à la télé ou sur Internet. Chacun a droit à sa lumière, chacun a droit à son bonheur. D'accord? N'envie personne, tu ne sais pas ce qui se passe derrière les portes. Tu ne sais pas ce qu'ont fait certaines personnes pour arriver là où ils en sont. Tu ne sais pas, d'accord? Bien sûr que toujours les masques tombent un jour ou l'autre, mais en tout cas, tu ne sais pas. Donc, vis ce que tu as à vivre. Si cette personne te recontacte, ça ne sert à rien de péter un câble, d'être hystérique dans le virtuel. Il y a d'autres moyens que ça de le faire regretter. Mais en tout cas, on voit que cette personne te regrette. Cette personne a compris qu'avec toi, il fallait y aller en douceur, il fallait prendre le temps de te séduire, te reconquérir. Et cette personne va vraiment faire les choses. Mais elle a l'impression que toi, bah, tu ne veux plus en entendre parler. Mais que malgré tout ça, tu gardes une bonne image de lui. Voilà, tu es dans l'abondance, il ne te manque rien grâce à Dieu. Et que finalement, ça glisse sur toi.
Alors ça parlera pas à tout le monde, c'est pas un tirage privé, ça reste un tirage intemporel, général. Et voilà, hein, donc ne te fâche pas, n'imagine pas tout et n'importe quoi, mais ça reste un bon tirage ici, le troisième. Je dirais que le premier est très négatif, le deuxième est très très positif et le troisième est moyen, mais moyen plus plus. Voilà, voilà. Je vous fais très gros bisous, merci de votre fidélité, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vos réabonnements, etc. Merci pour tous vos mails, j'espère avoir le temps de tout lire. Je suis harassée entre les vidéos privées, les réponses, etc. C'est voilà, mais bon, je le fais, je l'assume de bon cœur et j'espère pouvoir vous satisfaire encore un petit moment sur YouTube. À bientôt, bye bye.